Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui, voici la suite de mini-cours de japonais. Je vous fais cette vidéo à Akihabara où l'euphorie Pokémon Go est incroyable. Alors, dans cette effervescence, apprenons à prononcer avec Pokémon en 3 étapes. Prononcer le français, prononcer l'anglais, prononcer le japonais. Allons-y! D'abord, prononcer le français. Après mon mini-cours de prononciation de japonais avec Naruto Shippuden, je voudrais parler de la prononciation des mots étrangers par les japonais. Et comme ce cours est en français, rien de mieux que de prononcer le français à la japonaise. C'est pas si évident que ça, mais si on arrive à réfléchir avec le syllabaire japonais, ça passe tout seul. Donc le syllabaire japonais est toujours le même. A, I, U, E, O, Ka, Kiku, Keko, Sashisu, Seso, Tachi, Tute, To, Nani, Nene, No, Ha, Hi, Hu, He, Ho, Mai, Mu, Mu, E, Yu, Yora, Iru, Le, Wa, Un. Quand on écrit en japonais, on utilise le syllabaire composé de hiragana, qui ont des formes plutôt arrondies. Quand on transcrit des mots étrangers, c'est-à-dire qu'on réécrit les sons pour que tous les japonais puissent le lire, on utilise le syllabaire composé de katakana. Ce sont les mêmes syllabes que les hiragana, mais les formes sont plus droites. Donc ici c'est le cas, on utilisera les katakana. Pour prononcer du français, Pokémon XY est juste parfait, car l'univers de Kalos, c'est la France. Et on commence par les personnages principaux. On commence facile avec Serena. Alors là c'est vraiment très facile parce que la seule différence visuelle audible avec le français c'est le R qui pour rappel n'est pas du R mais plutôt du entre L, R, D. Donc Serena. Un peu plus dur avec l'M en japonais shitoron. Donc en fait c'est citron, mais imaginez citron, ça n'existe pas. Il n'y a ni le son si ni le son tron. Il faut imaginer les syllabes les plus proches possibles pour arriver à peu près à citron. Donc le si dans le syllabaire sashisu seso, on va prendre shi. Malheureusement c'est pas si, mais ça va être shi pour tron. Pour avoir le son t, tachi tuteto, on va prendre to. Et pour rond, c'est juste trop pas possible. Il n'y a pas de on. La lilulelo, on va prendre ro et on va rajouter shi to ro. Mais comme je l'avais expliqué dans mon précédent cours, le i du shi, il est souvent un petit peu mangé, il est assez fugace, donc ça fait shitoron. Ensuite, la petite sœur de shitoron, en français Clem, il s'agit de Yurika, c'est-à-dire Eureka. Comment peut-on prononcer Eureka? Alors là, la difficulté, c'est l'allongement. Yuri, trait, ka. Le trait, ça matérialise l'allongement de la voyelle. Donc, Yurika. Le running gag, la phrase amusante que prononce tout le temps Yurika quand elle rencontre une fille qui a l'air d'être une femme parfaite pour son grand frère. Oni-chan, s'il vous plaît. Mon grand frère, s'il vous plaît. Sous-entendu, prenez la main de mon frère, s'il vous plaît. Occupez-vous de mon frère, s'il vous plaît. Et donc là, pareil, s'il vous plaît. C'est juste pas possible. S'il, on va faire chi avec lu. Ça va un peu ressortir lu quand on va dire chilou. Et vous, le son V n'existe pas vraiment. C'est un peu comme en espagnol, en fait, on va se rapprocher du B. Donc on va prendre le B. Et play, il va falloir compter sur la vitesse de prononciation pour que ça ressemble un peu à un play. Parce que ça va faire play. Shirubu play. S'il vous plaît. Shirubu play. Oni-chan, s'il vous plaît. Ensuite, un personnage très important dans la série Zygarde. Pourquoi je le mets dans la catégorie France? C'est parce que on peut supposer que garde, ça vient du mot français garde. Le Z, zaji, zuzezo. Donc on va prendre J, qui fait plus G ou J. Mais bon, c'est comme ça. Donc J, ga, le, D. Donc là où on va dire garde avec un D, aucune voyelle derrière, là on est obligé de faire D. Donc jigarude. Alors là, voilà Alain. Quelle est la difficulté de Alain? C'est le son on. C'est comme on, il n'y a pas vraiment de on. Et le un, c'est juste Même mon chéri, en fait, qui est français, a du mal à dire un. Donc comment va-t-on simuler le un? On va faire un Alain. Et là, voici Lysandre. En japonais, Furadari. Alors, j'avais envie de vous montrer ce personnage parce que c'est un petit peu un genre de mot contracté. Dans Fleur de Lys, on ne va prendre que quelques syllabes, Furadari. Et en fait, je trouve ça marrant qu'il l'appelle Fleur de Lys parce que c'est une de mes fleurs préférées. Et pourquoi est-ce que mon nom de plume, c'est Rosalis? C'est parce qu'il y a la Fleur de Lys. Voilà, c'était juste le clin d'œil. Le lys, c'est parce que c'est la noblesse française. Mais c'est vrai, hein, c'est la royauté française. Il me semble que c'est Louis XVI avait la lys comme symbole. Ensuite, c'est Monsieur Pierre. Alors, il me semble qu'en français, on l'appelle parfois Monsieur Jean-Paul. Bon, en tout cas, c'est Monsieur. Vous savez, en français, on écrit Monsieur. Ça fait déjà un petit peu une prononciation un peu étrange. Monsieur. Et alors, en japonais, ça donne mushu. Un mu, un petit tsu. Le petit tsu, c'est pour retenir la syllabe qui suit. La syllabe qui suit étant un shu. Avec un chi et un petit yu pour faire shu. Mushu. Monsieur. Mushu.
Ensuite, pour pierre, en syllabes français, je pense qu'on le décomposerait en deux par pierre. En japonais, ça donne 4 syllabes. Pi est allongé. Bu, pierre, 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 mushu, pierre. Ce qui est intéressant, c'est que ce personnage est censé avoir un accent français à la japonaise, et il a sans arrêt des expressions françaises. Et par exemple, lorsqu'il lance les votes du Torai Konan, il dit 1, 2, 3. Et alors 1, on retrouve le 1, ça fait 1, 2. On se rend pas compte que EU, ça donne un drôle de son. Mais en français, c'est un c'est pas un E, c'est E. Et en japonais, A, I, U, E, O, il n'y a pas de E. Ce qui est marrant, c'est qu'ils l'ont rendu avec un Do et un petit U pour faire un petit peu entre le O et le U. 1, 2, 3. Pour 3, on va utiliser le katakana to. Et pour oa, en français, ce sera une seule syllabe, ça ferait oa. Et là, on le décompose, ça fait o, wa, oa, toroa. Et tant qu'on est dans le showcase Pokémon, on reste dans la thématique, cette fois-ci en prononçant l'anglais. Une artiste Pokémon, c'est un Pokémon performer. Du mot anglais performer, donc ça se prononce performer. Avec beaucoup d'allongements. Performer. Ce qui est intéressant, c'est que le son R, le ER anglais, est transformé en A allongé. A, performer. C'est une chose à retenir parce que ça revient très souvent. Le ER, A. Et donc ce concours vise à devenir reine de Kalos, c'est-à-dire Kalos Queen. Kalos Queen. Le mot anglais queen, reine, est décomposé en 4 syllabes. Queen. Encore avec l'allongement. Queen. 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 Et pour ça, il faut obtenir les clés de la princesse. Princess Key. Pour le P de princess, ce sera le P. Et le R, ce sera un Li. Presque comme en français, en fait. On va dire princess. Puri. Et encore une fois, le ses, qui se termine muet. En japonais, ce sera un su. Donc, princess. Si on prononce de manière très hachée, ça fera princess. Mais en prononçant rapidement, ça fera presque illusion, ça sera princess. Et enfin, pour qui, là, ça se ressemble. Simplement, il faut bien faire attention à allonger la voyelle. Qui, princess qui. On arrive à quelque chose d'essentiel quand même. Comment prononcer Pokémon? En caractère occidental, on voit qu'il y a un E accent aigu. Donc ça évite de dire Pokémon ou Pokémon. Il faut vraiment prononcer Pokémon. 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 D'où vient Pokémon? De 2 mots anglais. Pocket, monster. Donc pocket de poche et monster, monstre. Un monstre de poche, pocket monster. En japonais, pocket-to. Il y a le petit tsu. Non, pocket-to. Monster. On allonge. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut retenir et il faut allonger. Pocket-to. Monster. Donc là, c'est pareil. Avec le monster, le ER final, il se prononce en AA allongé. Et le titre étant en anglais, prononcé à la japonaise, le X, Y et Z se prononcent à l'anglaise. X, Y and Z. X, Y and Z. Mais même le and, je dis ando. 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 Pocket Monster, X, Y and Z. Même si nous, on va dire Pokémon X, Y, Z. D'ailleurs, je sais pas pourquoi en français, on a zappé le E. Ensuite, la Team Rocket. Rocketto down. Rocketto. On retient. Rocketto. Et Dan pour équipe, Rocketto down. La team Flare, Flare down. Donc Flare, ça vient de l'anglais Flare, qui veut dire flamme, et ça se prononce Flare. Flare down. Et comme je le disais, Pokémon XY se passe en France. Il y a la tour prismatique qui tout simplement est la tour Eiffel, Prism Tower. De l'anglais prism pour prisme et tower pour tour. Prism Tower. Prism Tower. Donc plus rapidement, Prism Tower. Et alors là, c'est juste un mot vital dans Pokémon pour dire qu'on attrape un Pokémon. Getto, de l'anglais get qui veut dire obtenir. Et là, ce n'est pas seulement get, c'est getto. Getto. Et ça s'applique pour absolument tout et on l'entend sans arrêt. À la fin de chaque épisode, Satoshi dit toujours Minna no Pokémon getto daze. Et c'est pareil, Serena dit Princess Ki getto yo. Par exemple, quand vous jouez à Pokémon Go, si vous attrapez un Pikachu, vous pouvez dire Pikachu getto. Et alors, je viens de le prononcer Satoshi. Maintenant, on va prononcer le japonais. Donc, Sacha, c'est Satoshi et c'est très facile, c'est juste Satoshi, Satoshi. Mais plus dur, Pikachu. En français, on aurait tendance à dire Pikachu ou Pikachu. Pikachu. Il faut allonger. Pikachu. Chu. Pour l'anecdote, quel est le jeu de mots derrière Pikachu? Pika, c'est l'onomatopée de ce qui scintille. Ce qui est pika pika, c'est quelque chose qui scintille. Chu, c'est le son que fait une souris. Une souris, ça fait chu chu. C'est le bruit de son couinement entendu par les Japonais. Donc c'est pika pika et chu.
Donc c'est une souris électrique. Et alors là, c'est juste Vital de chez Vital. On aurait tendance à dire Nintendo, mais en fait c'est Nintendo. Ce mot en kanji, il y a le kanji nin qui veut dire responsabilité et tendo qui veut dire paradis. Donc responsabilité et paradis. Nintendo. Parfois on le voit écrit en katakana. Ni-un-te-un-do. Donc c'est bien allongé sur la fin. Nintendo. Et non pas juste Nintendo. Nintendo. C'est marrant, on pourrait croire que c'est juste un mot n'importe comment et qu'il n'y a pas de sens derrière, mais en fait ça, c'est pas un mot au hasard. Et voilà pour ces mini cours de japonais. La prononciation c'est vraiment super important. Si vous vous dites, oh tiens je vais dire un mot français ou je vais dire un mot anglais et puis je vais le prononcer à la française, ça va passer tout seul. Non, 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 pas du tout. Il faut que ce soit bien prononcé si vous voulez être compris par les Japonais. Et puis je trouve que c'est intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'on dit Dragon Ball Freezer et pas Dragon Ball Freezer. Souvent dans mes vidéos, je vous dis pour Fairy Tail c'est Fairy Tail, pour Hunter x Hunter c'est Hunter x Hunter ou Dragon Ball c'est Dragon Ball. Maintenant vous avez toutes les clés en main pour savoir de vous-même comment est-ce qu'on prononce. Ou alors si vous entendez un truc bizarre, justement Dragon Ball, eh bien vous savez que ça correspond à Dragon Ball. Dragon Ball. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bye bye. Je suis désolée Morgane, c'est le tournage le plus long du monde. Effectivement, ça a pris 45 minutes. Ah non, c'est pas le plus long du monde, je pense que t'as déjà fait pire. Ah bon, je crois pas en fait pour mes bras. Et c'est pas grave. Ce qui est rigolo, premier truc, je veux que tu fasses Dragon Ball. Ce sera la prochaine étape. Pourquoi tu veux que je fasse une vidéo sur Dragon Ball? Oui, de la même manière, sur Freeza, Ginyu, etc. Bon, je sais pas si ce serait vraiment intéressant parce que là, je vise à expliquer comment est-ce qu'on prononce les mots étrangers et puis je trouvais que Pokémon c'était vraiment approprié parce que ça réunissait français, anglais, japonais. Mais après, Dragon Ball, du coup, serait redondant. Sur ce que je cherche à expliquer, ce serait redondant. Mais c'est vrai qu'il y aurait plus d'exemples. Donc dites-moi en commentaire ou avec des pouces si vous souhaitez avoir une autre vidéo sur la prononciation, mais dans l'univers Dragon Ball, comme le suggère mon chéri, comme le voudrait mon chéri. Ou alors j'expliquerai autre chose. Voilà, j'ai encore plein d'autres idées. Enfin, dites-moi, qu'est-ce que vous cherchez à avoir comme vidéo de japonais? Lâchez-vous en commentaire, dites-moi tout. Voilà, n'hésitez pas. Je pense que les gens vont s'être rendus compte de combien le Japon est propre parce que dans le fond, sans arrêt, on aura vu passer le monsieur qui nettoie, puis il revient, puis il repart, puis il passe à côté de toi à un moment donné. J'étais tellement focusée, j'étais tellement concentrée que je l'ai même pas vu. Il est passé là, juste là en fait. Et il est passé derrière, et puis il est encore là-bas. Voilà. Ouais. Bon ben... Ouais. Parce que du coup, on tourne ça le matin pour que ce soit à peu près calme. Mais du coup, ouais, c'est le moment du ménage. Avant le rush. Allez, allons-y. Je sais pas si t'as vu ce qui a failli se passer.